Salut à tous, vous êtes dans la vidéo débrief de la course. Si jamais vous tombez sur cette vidéo en premier, je vous conseille d'aller voir la vidéo entière sur notre course juste avant, elle est dans la description. Dans le débrief, on va vous expliquer tous les détails de la course, les anecdotes, un peu vous parler de nos entraînements et aussi pourquoi on a fait ça et vous raconter totalement notre aventure. Ça y est, on a fait la course. Là, on est à une semaine et demie à peu près après la course. On est sur un bateau de croisière. Là, on est juste en repos, on profite, on se détend après cette course. Et en fait, on voulait revenir un peu avec vous sur pourquoi on a fait cette course, tous les entraînements, la nutrition, un peu le débrief clairement de la course et de donner un peu des explications, des détails sur pourquoi on a fait ça. C'était à peu près mi-janvier. Toi, Simon, tu m'as envoyé un truc sur le half marathon des sables. C'est ça, j'avais vu en fait des vidéos de créateurs que je suis qui avaient participé au half marathon des sables. Donc c'est une course dans le désert, donc ça se passe sur plusieurs jours, hein. Il y a 3 ou 4 étapes au total. Tu fais entre 100 et 160 km, je pense. Donc c'est un peu du trail, c'est un peu des chemins chauds et c'est dans le désert. Donc il y a plusieurs courses dans le monde. Il y a aux Canaries, il y a en Égypte, au Maroc, au Pérou récemment, en Jordanie, enfin bref. Je m'étais dit ça a l'air cool, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance et le fait de se dépasser, enfin c'est quand même ouf de faire autant de kilomètres et tout ça. Et donc je me suis dit moi ça me botte bien, donc je vais le proposer à Max, même si j'avais pas trop d'espoir sur le fait que tu me dises oui, parce que je sais que voilà, t'es pas quelqu'un qui aime courir à la base, donc je me suis dit faire ça. Et bon, je pense qu'il va me dire non, mais je lui montre quand même parce que je trouve ça stylé et on verra. Et au final, Ouais, j'ai été chaud assez rapidement en fait. Déjà, les paysages dans lesquels tu cours sont très stylés. Et puis il y a toute une ambiance avec, il y a pas mal de participants, donc c'est ça. Tu crées des liens, il y a des petites soirées, il y a une ambiance qui est cool, un peu colonie. Et t'es accompagné, il y a des masseurs, il y a des trucs, il y a de tout quoi. Donc franchement, je me suis dit oui, pourquoi pas. Allez, let's go. ouais. Donc on a rapidement pris des infos et tout, et en fait, il faut payer bien sûr sa participation, parce que ça comprend aussi quelques nuits d'hôtel dans les campements qui se font donc avant la course, etc. Et en fait, ça coûte aux alentours de 2000 €, donc c'est quand même un budget qu'on n'avait pas forcément la possibilité ou l'envie de mettre. Donc du coup on s'est dit tant pis, mais l'idée de se dépasser, de se faire un défi vraiment sportif, surtout que c'était dans une phase où on était tous les deux assez chauds sur le sport. On s'est dit il faut qu'on trouve quelque chose à faire par nous-mêmes qui rejoint un peu cette idée-là. Et donc on s'est rapidement tourné vers le parcours de l'île Dunkerque, parce que c'était facile pour nous. On habite à Lille, donc il n'y avait pas l'excuse de c'est galère à organiser, il faut aller à tel endroit machin, et on connaît pas le lieu. Là on connaît, c'est à côté de chez nous, donc il y a pas d'excuse. Et c'est un peu aussi le délire de rejoindre la mer depuis C'est chez nous. c'est rallier la mer. On est rapidement tombé sur cette idée-là de partir de chez nous pour arriver jusque la mer. Et Dunkerque est tombé assez rapidement. On s'est dit ça reste la grosse ville près de la mer où le parcours est pas trop compliqué. Et tu as rapidement suivi l'itinéraire pour savoir à peu près le nombre de kilomètres qu'on allait devoir parcourir. C'était aux alentours de 75, donc on s'est dit que ça restait faisable, ça restait un chiffre impressionnant en partant de zéro pour moi en termes de préparation physique, en termes de course. Et on s'est dit allez, let's go, vas-y, on y va quoi. Dunkerque, à la base on s'était dit comme ça, d'aller à la mer, ça nous fera une sorte de récompense après la course, on pourra aller se baigner. Au final on ne s'est pas baigné, mais et puis Dunkerque c'était aussi bien desservi par les transports, le train, tout ça. On savait pas trop comment s'organiser, mais on se dit quand on arrive là-bas on peut repartir assez facilement. C'est une grande ville et tout. Et on voulait pas non plus faire aller jusqu'à un endroit, par exemple jusqu'à 38 km et ensuite faire demi-tour. Vraiment c'était même pour le moral d'aller en ligne droite. C'était beaucoup plus facile et plus intéressant aussi. D'aller avoir un objectif et y aller quoi. Et voir plus de paysages aussi que juste voir des paysages et revoir les mêmes faisant demi-tour. Et on a commencé assez vite à s'entraîner, mais au fur et à mesure des entraînements, on voulait au final pas juste que ce soit un défi sportif, mais y ajouter aussi une dimension associative qui nous tenait à cœur, et transmettre les valeurs du sport aussi, du dépassement et puis de l'entraide et de tous ces trucs-là. Et on est tombé assez rapidement d'accord sur l'association France Alzheimer Nord. On en a parlé, on a mis du temps quand même à les contacter. On a été un peu en retard, un peu à la bourre sur ces trucs-là, mais on est
familier avec cette maladie-là. Notre grand-mère est morte de cette maladie-là en décembre. Et en fait, on voulait pas seulement participer à la recherche, même si c'est très important de participer à la recherche et de financer la recherche pour cette maladie-là, pour améliorer le quotidien des malades et même des proches. Mais du coup, France Alzheimer Nord, en fait, ils mettent en place plein d'ateliers, que ce soit avec des animaux, des voyages pour les familles, pour les malades et tout ça. Nous, notre famille a pu en profiter de ces ateliers-là pour être formés, pour aider notre grand-mère. Et du coup, en fait, c'est ça, c'était une forme de remerciement pour eux, aussi une forme de participation en créant une cagnotte pour qu'ils puissent mettre encore plus de choses en place, encore plus de voyages, encore plus de choses pour les aider et pour les aidants, quoi. C'est ça. On voulait quelque chose de concret, comme tu l'as dit, la recherche c'est hyper important. Mais on voulait participer à quelque chose de concret, un peu dans l'immédiat. Et du coup, la structure de France Alzheimer, elle est après gérée un peu individuellement par région, par département. Et du coup, on s'est dit qu'en aidant directement, nous, France Alzheimer Nord, c'est ça, on remercie directement les gens qui ont aidé notre famille dans cette épreuve. Grâce à cette cagnotte, on pourra aider d'autres familles aussi à mieux gérer ça peut-être ou à être plus accompagnés. Donc c'était important pour nous. On les a rencontrés pendant notre préparation pour déjà savoir si le projet leur parlait et s'ils étaient d'accord et voir ce qu'on pouvait mettre en place. Et du coup aussi on a rapidement fixé une date aussi parce que pour deux choses. La première c'est que il fallait que en fait on se connaît et il fallait qu'on ait un objectif aussi temporel parce que il fallait qu'on se prépare suffisamment bien pour être suffisamment armé pour ce défi. Mais il fallait aussi que la date arrive relativement rapidement pour pas trop se laisser aller pendant les entraînements et du coup au contraire vraiment se donner à fond. Oui, pas reporter en disant c'est bon, il nous reste encore 4 mois, j'irai m'entraîner demain et en fait repousser au lendemain tout le temps et au final pas s'entraîner pendant 3 semaines. C'est ça. Donc l'idée elle nous est venue fin janvier, on s'est dit fin mai il va faire beau normalement, il fera bon mais pas forcément trop chaud parce que en ce moment les températures, courir sous 40 degrés pendant 12 heures c'est vraiment la pire idée à avoir. Donc on s'est dit fin mai, donc 4 mois ça nous permettra d'élever notre niveau en course à pied, de se préparer mentalement aussi et en même temps 4 mois ça passe vite. Donc pas d'excuses et après il faut prendre les semaines après les semaines et donc du coup il a fallu aussi fixer une date pour France Alzheimer pour qu'ils puissent communiquer aussi sur notre projet et eux aussi s'organiser parce qu'ils voulaient être présents aussi le jour de notre course. C'est ça, on a commencé du coup, comme tu disais, à s'entraîner fin janvier. Donc ça nous laissait 4 mois d'entraînement. Moi je commençais avec un niveau un peu plus faible que Simon qui avait un peu plus de niveau que moi en course à pied. Moi j'ai pas mal couru quand j'étais un peu plus jeune, mais j'avoue que ça faisait pas mal de temps que j'avais arrêté et quand j'essayais de courir c'était quand même plus compliqué. Mais au fur et à mesure quand même des entraînements, j'ai vu mon niveau évoluer quand même largement, où j'arrivais à courir quand même plus longtemps, j'arrivais plus souvent à te suivre quand même aussi sur les courses, où j'étais moins dans la douleur et moins aussi dans les courbatures dans les 4 jours qui suivaient nos entraînements. Et du coup ça a rapidement permis aussi de s'entraîner plus, d'augmenter la fréquence d'entraînement, d'augmenter la distance, où je me disais pas ok je vais aller courir 10 km mais pendant 3 jours après je vais avoir mal aux cuisses, je vais avoir des courbatures à fond et ça va être chiant pour me re-entraîner après. Là au moins j'avais pas de courbatures, je pouvais aller recourir quelques jours après assez tranquillement. Moi il faut savoir que sur les 4 mois d'entraînement j'ai fait plus de 220 km. Je crois que j'ai fait à peu près 20 sorties où je suis allé courir. Toi t'en as fait quand même largement plus que moi. J'ai dû en faire 320, à peu près 25 sorties je pense. Après ça représente autour de 30 heures d'entraînement je pense, de mon côté en tout cas. Ça moi c'est une vingtaine d'heures d'entraînement à peu près sur les 4 mois. Et on a commencé en se disant allez on teste, on fait... On était parti pour 10 km. De toute façon au début de la vidéo vous aurez vu d'autres images d'entraînement, notamment les premiers entraînements un peu pour vous expliquer et vous montrer un peu le début, voir comment des fois on galérait, et surtout moi. Mais on a commencé en entraînement semaine et au vu de notre évolution on est rapidement quand même passé à 2 par semaine, des fois 3. Où pour moi en tout cas pour ma part le plus dur c'était des fois de se motiver, mais une fois que en fait j'avais commencé à courir, c'est bon j'étais dedans et puis je partais tranquille et j'ai réussi quand même, c'est la crainte que j'avais quand toi t'étais pas là,
c'est de me motiver à aller courir tout seul et au final j'ai quand même réussi. Et puis la petite fierté, après avoir été courir, de voir les kilomètres qu'on a parcourus et de se dire allez, je l'ai fait, je l'ai réussi. Et il y avait cette contrainte de temporalité en disant bah, en fait si je m'entraîne pas le jour J, je vais galérer, je vais avoir trop mal, je vais pas réussir. Et bah, forcément ça nous motivait à aller s'entraîner pour bah, le jour J être beaucoup plus préparé et que ce soit physiquement mais mentalement aussi. Et l'avantage d'être AD aussi, c'est de se tirer vers le haut parce que, en fait, surtout vers le milieu de la prépa ou même ouais, le mois d'avril, où je te sentais une petite baisse de motivation à aller t'entraîner parce que ça te saoulait d'aller faire des kilomètres plusieurs fois par semaine. Et moi, en fait, je me disais, il faut que j'aille m'entraîner vraiment beaucoup, que je fasse 3 sorties, des sorties longues et tout, pour lui mettre un petit coup de pression, de lui dire regarde les entraînements que j'ai fait, genre ouais j'ai fait 40 km cette semaine, j'ai fait 3 sorties, et toi? Donc et des fois c'est moi où moi j'étais pendant 2 semaines j'étais à l'étranger, toi t'es allé t'entraîner aussi pas mal de fois pendant mon absence. Et du coup, bah, quand t'es à l'étranger, t'es en voyage et tout, t'as envie de découvrir et t'as pas envie de te faire 2 heures de course à pied, enfin t'as autre chose à faire. Et bah voilà, toi tu t'étais entraîné plus que moi et tout, donc je me suis dit non, il faut quand même que j'ai pris mes affaires de sport en plus en me disant ouais c'est bon je vais aller courir et tout, donc il faut que j'y aille aussi. Donc l'avantage c'est que quand tu vois l'autre s'entraîner, t'as un peu une dette envers lui, enfin Oui, de c'est se ça. dire bah je peux pas merder ma prépa en fait parce qu'on est deux dans ce projet, donc Et puis même, c'était bah, quand on allait courir à deux, c'est vrai que c'est plus motivant quand des fois tu as une baisse de rythme ou un peu envie de marcher ou juste de faire demi-tour et de rentrer. Il y a l'autre qui était derrière qui poussait en mode non, allez, allez, on court encore 1 kilomètre, allez, on s'arrête à tel endroit, on se mettait des repères visuels et il y a des fois on poussait un peu plus ou des fois il y en a un qui prenait le lead et l'autre qui suivait derrière et que, enfin, du coup, ça donnait le rythme aussi pour la course. Et ouais, c'est ça, se motiver, se dire allez, t'en es capable de faire ce kilomètre en plus, allez jusqu'au bout. La douleur c'est dans la tête, allez, on pousse. Et puis la fierté à deux aussi, quand on finissait la course, de dire yes, on l'a fait quoi. Pas juste la satisfaction personnelle, mais là d'être fier de l'autre en disant yes, tu l'as fait, tu vois. C'est cool. ouais. Je sais que t'en es capable du coup pour le jour J aussi. Et bah, tous les entraînements, ça nous a permis aussi de faire des sorties longues aussi. On a fait plusieurs types d'entraînements. On a fait sur un peu terrain neutre près de chez moi ou près de chez toi, ou juste on courait comme ça sur des terrains sur lesquels on a l'habitude. On a été s'entraîner sur piste aussi pour faire un peu plus de fractionnés et puis changer un peu de rythme et d'endroits où on pouvait se lasser de courir sur les mêmes parcours et tout ça. Et on a couru aussi sur le parcours du jour J pour bah, faire déjà des repérages. Pour éviter le jour J d'être sur notre téléphone à regarder le GPS et à perdre du temps et pour aussi bah, se préparer mentalement au jour J, se préparer, se motiver, se dire ok c'est pas juste on court sur terrain neutre où moi des fois ça pouvait me lasser en mode ben ok c'est bien mais c'est juste courir comme ça alors que courir sur une portion du parcours du jour J ça me mettait plus en condition même s'il y a des fois c'était un peu dur, ça nous a permis bah, de faire des sorties longues. Fin février on en a fait une de 30 km. Et 2 semaines à peu près avant le jour J, on a fait 42 km. On voulait faire une sortie un peu plus longue que le 30 déjà pour voir l'évolution par rapport au 30. Et bah, pour se pousser encore plus, même s'il y allait avoir 30 km d'inconnu, bah, voilà, voir comment notre corps réagit après tous les entraînements qu'on a fait, toute la préparation. Durant tous les entraînements et surtout pendant les sorties longues, ça nous a permis de tester beaucoup plus en conditions de matériel et la nutrition qu'on avait. On s'est rapidement équipé avec du bon matériel, on a acheté des bons sacs de trail parce que ça allait être indispensable et les entraînements nous ont permis de voir aussi les erreurs qu'on faisait, que ce soit en termes de nutrition ou en termes de matériel. On avait des gourdes, on avait des poches d'eau, on avait plein de barres énergétiques. Je me suis rééquipé aussi un peu et ça m'a permis de tester, voir bah, si on était confortable pour le jour J et de pas juste découvrir le matériel le jour J et puis bah, si ça nous gêne ou si ouais, on se sent pas bien dedans pour courir, bah, c'est trop tard. Là au moins notre corps s'est habitué au matériel, au poids du sac, tous ces trucs là pour le jour J et être plus performant et plus tranquille on va dire. C'est ça. Et enfin, pour le coup, sur la partie entraînement, j'ai un peu pris le
le lead dessus parce que je m'y connaissais un peu plus en course à pied, j'avais un peu plus d'expérience et tout, et surtout c'est genre des domaines qui m'intéressent de ouf, genre l'entraînement. Et en fait, déjà on est allé très progressivement, c'est-à-dire qu'il fallait déjà pour toi de retrouver le goût de la course, mais même pour moi en vrai, même si je partais d'un niveau un peu plus élevé que le tien, je suis pas un coureur non plus régulier. Enfin, ça fait des années que je cours un petit peu de temps en temps, mais je cours pas genre une fois par semaine, tu vois. Ça m'arrive de faire 1 ou 2 courses par an avec mon père parce que lui court pas mal, mais c'est tout. Mais du coup, ouais, fallait y aller progressivement pour pas se dégoûter de la course. Et aussi, en fait, il y a plusieurs aspects très importants dans l'entraînement. C'est notre condition physique, mais comme tu l'as dit, la condition mentale. Et pour ça, ouais, les portions du parcours, c'était hyper important pour connaître le chemin, mais surtout pour se projeter. Et les projections mentales, c'est un truc très très important. Savoir aussi quels passages peuvent être plus compliqués durant le jour J pour se préparer, pas juste découvrir les passages plus compliqués. Pas découvrir, savoir ce qui nous attend. C'est ça, et les passages aussi plus simples en se disant, s'il y a un passage compliqué, de se dire, ok, mais dans 5 km après, ça va être un peu plus de descente ou ça va être beaucoup plus tranquille et on va plus profiter, ça va être, notre corps va moins prendre des coups lors de ce passage-là, quoi. Et ce que je disais, la projection mentale, se projeter le jour J en mode voilà, là on va courir là, machin, là ça fera tant de kilomètres qu'on a couru et tout. Ça vous met déjà en condition pour réaliser l'objectif. C'est-à-dire que là vous avez déjà fait un pas très important là-dedans. C'est vraiment projetez-vous en fait dans la situation que vous voulez et là ça va vous aider à. En fait il y aura plus de doute, il y aura plus de questions. Et donc ouais. Y aller progressivement, bien s'équiper. Au début, on voulait partir avec nos sacs à dos qu'on prend dans la vie de tous les jours, avec juste des bouteilles d'eau et des trucs comme ça. Après 2 entraînements, je pense on s'est dit, ok, on met le prix dans un sac de trail, on met le prix dans les équipements parce que franchement, c'était n'importe quoi. On a fait une sortie sur une portion du parcours qui a fait genre 12 ou 13 km, donc c'est pas grand chose. Et on avait des sacs, moi j'avais un sac de rando, toi t'avais ton sac que tu prends en voyage. Et franchement ça fait mal au dos en fait, c'est pas du tout adapté, donc on s'est dit let's go. Et on s'est dit aussi, toi t'avais des douleurs au genou, tu courais avec une genouillère au début. On s'est dit bon ok, c'est quand même un gros défi, y a une partie qu'on maîtrise pas forcément, je sais pas, la partie anatomique, on n'a pas envie de se blesser. Donc on s'est dit ok, on va voir un médecin du sport, on va voir une kiné du sport, on va faire les examens qu'il faut pour pas se mettre en danger non plus, parce que on va quand même faire subir un effort assez important au corps. Il faut que notre corps soit capable de l'encaisser, donc bilan cardiaque, bilan sanguin, pour être sûr que tout est bon, qu'il n'y a pas de contre-indication. Donc ça, on a pris la décision rapidement aussi, et en discutant aussi auprès de notre famille qui nous a encouragé à le faire. Et ouais, la kiné du sport, très important en fait, parce que ça nous a permis, toi elle t'a manipulé pas mal aussi le genou pour débloquer certains nœuds. Et débloquer aussi des trucs dans le cerveau, de dire la genouillère arrête parce que ton genou s'habitue à être supporté par quelque chose et il va plus s'affaiblir qu'autre chose et ça va être pire que mieux en fait. Et donc du coup la séance d'après, après avoir vu la kiné pour la première fois et qu'elle t'a dit ça, la séance en course à pied d'après tu l'as fait sans genouillère. Et j'ai pas eu mal. Pas de douleur. Donc en vrai c'est très important. Et puis je sais que on a pris des rendez-vous régulièrement avec notre kiné. Et ça nous mettait aussi une pression pour les entraînements, de se dire en fait si on retourne la voir, il faut qu'on lui donne un feedback sur comment ça s'est passé dans l'entraînement et tout, donc on est obligé d'aller s'entraîner. Et en fait même dans sa personnalité où elle nous laissait pas le choix et tout, elle nous donnait des exercices à faire machin, et c'était aussi une très bonne décision sur le fait de continuer à s'entraîner et à aller au bout de cet objectif, parce que quelque part on l'impliquait, et le fait d'impliquer d'autres gens, que ce soit notre famille ou des professionnels comme ça, ça vous rajoute une pression sociale pour réaliser votre objectif. Vous en parlez aux gens et en fait il n'y a plus la question de se dire est-ce que je vais le faire ou je vais pas le faire, c'est t'en as parlé, t'as ouvert ta gueule, maintenant tu le fais en fait. La kiné nous a donné des exercices déjà pour renforcer nos jambes, des étirements aussi à faire à la maison pour détendre un peu les muscles et détendre tout ça, détendre nos jambes. Soit pour comme ça après les entraînements, soit pour tout le temps pour aussi avoir plus de souplesse. Mais aussi elle nous a donné des exercices à faire pendant la course si jamais j'avais mal au genou, toi t'avais mal au dos ou mal au psoas et tout ça, un peu de fourmis dans les jambes. On avait tous ces exercices là et tous ces étirements
qu'on avait retenu, ou pas juste pendant la course on souffre et puis voilà, il faut souffrir. Là au moins on pouvait s'arrêter de temps en temps, faire ces étirements là, faire ces exercices là pour repartir un peu plus frais et pour que la douleur passe et même si elle pouvait apparaître, j'en sais rien, 5 km plus loin, au moins c'était 5 km où on était un peu plus tranquille et on pouvait courir un peu plus tranquille. Ça nous a aussi permis d'avoir des conseils sur la récupération, mais aussi sur les outils qu'on pouvait utiliser pour se sentir mieux et que les jambes fassent moins mal et qu'on puisse récupérer plus facilement après les entraînements, comme avec le pistolet de massage qui a été très utile au final, ou même les poches de glace, tous ces trucs là. Donc un grand merci à elle pour tous les entraînements et tous les trucs, même si des fois voilà, elle était un peu dure avec nous, mais des fois il fallait un peu nous pousser, nous tacler sur certains points en disant ok là cette semaine c'est pas du bon boulot que t'as fait, t'as pas fait tes entraînements, t'as pas fait tes étirements, j'en sais rien, ou voilà, ça mettait un petit coup de pression d'avoir quelqu'un derrière autre que juste toi ou moi qui te met un coup de pression, mais d'avoir une vraie professionnelle du sport derrière qui nous dit ok pour la semaine prochaine faut vraiment que tu bosses parce que sinon le jour J tu vas galérer quoi. Donc maintenant ça y est, c'est le jour J, on est le samedi 20 mai. Difficile de dormir. On a eu du mal à s'endormir parce que forcément c'est le sentiment qu'on avait un peu de la veille d'un voyage. En fait on avait l'excitation du jour J de se dire ok c'est là quoi, il y a 4 mois d'entraînement derrière, ça y est on y est. C'est ça, en fait les jours avant on commençait à prendre conscience du truc, donc on a lancé la série de posts sur le compte Instagram et du coup là on était vraiment dans le truc. Ça y est on y est, ça fait 4 mois qu'on en parle, là c'est concret, on touche du bout du doigt le truc, et donc samedi 20 mai, réveil 6h, 6h30. C'est ça. Moi qui ai du mal à me réveiller d'habitude, là, premier réveil, j'étais debout et j'étais réveillé quoi. Ouais. Je me suis dit ça y est, c'est parti. Ça y est. Un peu compliqué le petit déjeuner avec un gros plat de pâtes complète. Mais bon, fallait avoir des sucres lents pour pouvoir tenir la matinée. C'est ça, parce que pendant la course, on a notre nutrition qu'on a pu tester pendant les entraînements, et sur cette partie-là, Decathlon Nutrition nous a accompagnés et a adhéré au projet, donc ils nous ont fourni pas mal de choses. Maintenant, c'est voilà, comme tu disais, c'est des barres énergétiques, des barres protéinées, des compotes. C'est des trucs assez sucrés parce qu'on a besoin d'énergie et de glycogène très rapidement pour les muscles. Maintenant, il nous fallait aussi manger solide, des sucres complexes qu'on puisse utiliser tout au long de la journée. Donc je te dis, pâtes complètes, je pense que c'est ce qui passera le mieux. Donc à 6h30 du matin, 200 g de pâtes. On a essayé chacun d'agrémenter ça un peu selon nos goûts. Enfin moi perso, je me suis dit ok, j'aime les œufs le matin, ça passe, donc des pâtes, des œufs, comme ça j'ai mes protéines, mes glucides. Et un peu de sauce pour que ça passe mieux, parce que les pâtes complètes c'est vrai que c'est un peu spécial. Donc moi le petit pesto le matin il est passé tranquille, franchement j'ai pris du plaisir à manger ce repas. Et je savais que mon corps en avait besoin aussi. Toi ça a été un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué, j'ai quand même réussi à en manger, mais moins que toi. Mais j'étais bien le matin, un peu de stress quand même de est-ce que je vais réussir, et un peu la pression de ok il y a des gens autour de nous maintenant qui croient en nous et on est au jour J et il faut pas les décevoir quoi. Donc direction la mairie de Lille, donc nos parents nous conduisent pour qu'on arrive à 7h30, donc au petit matin, samedi matin, personne dans les rues, donc c'est nickel. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, franchement il fait bon. Il y a déjà sur place, moi quand j'arrive le dernier, donc toi tu es déjà sur place et tu es avec les 2 membres de l'asso. Donc on discute un petit peu, on enfile nos sacs de trail qui sont quand même un peu lourds. Hein. Ouais, ils étaient un peu lourds. En fait on a pris, on savait qu'on avait le ravitaillement à mi-parcours, donc on n'a pas pris tout pour la journée, mais du coup on avait une matinée à peu près 5-6 heures de nutrition sur nous. Et on a prévu assez large parce qu'on avait peur de manquer de quelque chose. Oui, c'est ça. Donc bon, un peu lourd, mais bon, c'est nécessaire. Il y a déjà 2 litres d'eau d'hydratation qui sont indispensables parce qu'on va transpirer. Et on savait que ça va être lourd parce que pendant le 42 km, au final, on avait à peu près le même poids dans le sac. Quoi. Après, bon, au fur et à mesure, on boit, on mange, le poids diminue un peu, donc ça va. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un peu lourd. On a enfilé nos plus belles tenues du LOSC parce qu'on s'est dit vas-y on part de Lille. C'est le symbole quoi. C'est le symbole, le soir il y avait Lille-Marseille donc obligé de le porter. Et voilà les petits étirements, donc étirements en public du coup. Et on est parti, mais vraiment très grosse excitation. Enfin quand j'arrive le dernier, t'es là,
Je vois tu sautes partout, genre on est trop Je tenais content pas en en fait. place. On est trop content, on se dit ça y est, on y est. Enfin, même la veille, quand on a tourné le plan que vous avez vu, bah, on était sur une partie du parcours et il y avait beaucoup d'excitation et en même temps de nostalgie. C'est un peu la fin du truc en fait. Genre c'est l'aboutissement, mais en même temps, du coup, ça met fin à toute cette préparation qui était. C'est ça, et puis on se dit la prochaine fois qu'on court, hors le 75 km, juste quand on ira courir des fois des 10 km, en fait il n'y a plus le truc de ok, je cours pour cet objectif-là, je cours pour le 75, c'est juste je cours pour le plaisir quoi. Ouais. Et donc on se met en route à 7h35, donc 5 minutes après l'heure qu'on s'était dit, mais bon Ouais. ça va. Et franchement ouais, le départ est juste parfait, on est trop content de partir. Les sensations sont très assez bonnes sensations, bonnes. ouais. Moi c'est vrai que j'avais un petit peu mal aux jambes avant la course, j'avais pas mal marché la veille, mais en vrai ça va, enfin je sais que mon corps est résistant donc c'est bon. Mais ouais, personne dans les rues, le soleil qui se lève tout doucement, la court, température qui se réchauffe ouais, un peu. Soleil Franchement, tranquille, on court sur le chemin de l'âge, on c'est croise assez pas ouf. grand monde, même dans la rue, hein, on croise C'est ça. pas grand monde, on est assez tranquille. On se met, je pense on a dû se mettre la musique aux alentours des 12 km, je pense. Ouais, au début Et, on est dans les c'est citations, ça. on parle du On truc. parle. On avait un bon franchement. rythme où on pouvait parler en courant sans être épuisé. En fait, on a vu pendant le 42 où on a été un peu, on a foncé un peu tête baissée, on s'est dit on court le plus possible et après on marchera un peu pour récupérer tout. Donc on avait dû courir une dizaine de kilomètres, je pense quasiment. Là on s'est dit ok, on va y aller plus doucement. Donc au bout de 3 km on marchait un petit peu. On a réussi à faire 3 km courus et 500 mètres marchés au début. Et au final, Et il y a des fois on marchait 1 km mais on courait 3 km quand même après. Et oui, quand on croisait des gens on était tout content de leur dire bonjour, ouais, on dit grand bonjour, sourire. grand sourire, les gens qui promenaient leurs chiens ou quoi, bonjour, on va jusqu'à Dunkerque et tout, c'est super. En fait, on s'était fixé des objectifs un peu de temps, ouais, faudrait être à telle heure, à tel endroit et tout. Et en fait, en marchant et en courant à ce rythme-là, on était dans les temps, donc très bien, les sensations très bonnes. Franchement, on a fait les 15 premiers kilomètres parfaits, donc le long de la rivière. Bah, y a une photo aux 12 km qui est pour moi représentatif. On avait 12 km dans les jambes déjà, donc on devrait pas être rouge à fond, mais déjà un peu. Ouais, voilà. on a plus d'une heure et demie dans les pattes, je pense. Mais en déjà. fait, sur la photo, c'est comme si on est allait souriant, partir. on est frais, quoi. Enfin, franchement, on est trop bien, quoi. Et donc après, ouais, au bout des 15-16 km, donc le parcours nous fait quitter du coup la rivière pour commencer à prendre des petits chemins. Bah, au début, on n'avait pas forcément l'impression d'être, ça y est, on court les 75 km Ouais, parce qu'on c'est était ça. sur le chemin de halage et tout ça. Toi, t'avais pas. C'était pas. Moi, je m'étais jamais entraîné sur ce C'est ça. parcours-là, donc c'était un peu plus de l'entraînement, on va dire. Et c'était pas on rentre dans le dur, ça y est, on rentre dans la campagne, c'est là que ça commence quoi. Et en fait, ouais, quand on est rentré dans la campagne, on s'est dit, ok, là, les 75 km, ça va commencer. Et en fait, ça a pas loupé. T'as commencé à ressentir un peu plus de tes genoux qui se réveillaient à ce moment-là. Ouais, vers les 25 km, on Ouais, va dire, c'est ça. 25-30, un peu avant Messine où ouais, le genou commençait un peu plus à être douloureux. Et comme on avait fait durant les sorties longues, à un moment donné, je t'ai dit, prends ton rythme, je prends le mien. On se retrouve, à Propingue. Voilà quoi, moi je gère mon mental, tu gères ton mental, je sais que toi tu es capable de courir plus longtemps, moi je vais y gérer. Et parce que ouais, j'avais la douleur au genou qui se ressentait un peu plus. Et en fait j'ai quand même réussi à avoir un bon rythme où je réussissais à te rattraper. Bon après tu me remettais une petite distance mais je te rattrapais un peu après. En fait on n'était pas si loin. Parce que c'est vrai que bon, c'est une course, un projet qu'on a décidé de faire à deux, mais avant tout c'est un combat contre nous-mêmes quoi, parce que je peux pas courir à sa place, je peux pas prendre plus d'efforts que lui, ni inversement. Donc on doit gérer nous-mêmes notre effort, notre relation avec notre corps, notre tolérance à la douleur, etc. Et donc c'est pour ça que oui, moi je sentais que mes jambes me disaient ok c'est bon, je peux continuer à ce rythme-là de 3 km et marcher un petit peu, 500 mètres, voire 1 km. Et surtout en fait du coup quand je courais à ce rythme-là, je courais un peu plus vite que toi, donc ouais tu m'as dit vas-y pars devant. Mais en fait, on s'appelait au téléphone. Et quand je marchais plus rapidement, j'avais un bon rythme en marchant. T'as un bon rythme en marchant. Et donc quand on s'appelait au téléphone, t'étais pas si loin en fait. Oui, on se voyait un peu au loin et tout, donc on était quand même encore ensemble quoi. Mais c'est vrai que on savait qu'entre Messine et Poperingue, ça allait être une des parties les plus dures du parcours parce qu'il n'y a pas vraiment d'étape intermédiaire. Donc ça fait 15 km quoi, un peu plus de 15 km dans des routes de campagne. Là en plus on est tombé sur un jour où il y avait plein de tracteurs qui passaient, donc ça nous saoulait.
Il y avait beaucoup de gens aussi qui marchaient à un moment donné. Et donc on s'est dit, faut gérer notre effort et tout, mais après voilà, on arrivait à s'appeler et même si je savais que du coup t'étais un petit peu plus lent que moi, je savais que tu tenais le coup. Et on avait l'objectif d'arriver à Popringue donc vers les 13h à peu près, pour avoir le temps d'arriver aussi le soir, le temps de prendre notre pause, de manger, tout ça. T'es arrivé à Popringue avant moi? Je suis arrivé avant toi, donc il y a mais pas si longtemps avant moi, je pense. moins de 10 minutes, je pense, avant. Et je suis arrivé, moi, à Popringue le midi, où je vous ai vu. T'es arrivé en marchant, par contre. Je suis arrivé en marchant, ouais, j'avoue un peu d'émotion de voir déjà que c'était la moitié. C'était la moitié, on l'a J'avais fait. la musique et tout ça, et puis ouais, on a fait la moitié, je voulais pas m'arrêter avant malgré la douleur, où je savais que la douleur était gérable quand même. On a mangé le midi, ça faisait du bien d'enlever les chaussures. Les chaussures, les chaussettes. Se changer, d'avoir des trucs secs. Être au sec, manger. Franchement, le Ouais, plat ça, a fait plaisir aussi. Petit pistolet de massage pour se remettre bien, de boire de l'eau fraîche. S'asseoir quoi, s'asseoir, dinguerie en fait. S'asseoir sans culpabiliser. Oui, t'es assis à l'ombre, sans les chaussures, c'est un C'est pas, je plaisir en fait. m'assois, mais je perds du temps. C'est là, je m'assois, Ouais, mais c'est je ça. mange et tout ça. Il n'y a pas ce truc-là de culpabilité en mode. Je m'assois, mais ça me fait perdre du temps sur le parcours. Je m'assois au lieu de courir. Là, c'est je m'assois, mais pense, c'est ma ouais. pause du midi, quoi. Ouais, c'est ça, on a dû arriver vers 13h15, 13h30 quoi. Je pense que j'ai dû arriver vers 13h30 à Popringue et toi, peut-être vers les 40. Ouais. Donc ouais, il y avait ton père et tes sœurs qui étaient là. Donc moi je sais que en fait je m'étais fixé mon rythme pour arriver en courant en fait devant eux, arriver frais et tout. Enfin frais. Bon, on se comprend, hein, j'avais quand même 6 heures dans les pattes quasiment et tout ça. Et 40 km. Mais je voulais arriver en courant, donner cette image que ouais ça va. Puis même pour toi aussi, je savais pas si on allait arriver ensemble ou pas. Toi t'es arrivé en marchant. Même si on a essayé de te pousser avec tes sœurs pour vas-y cours. Je courais, j'essayais de courir 100 mètres, je marchais un peu, je recourais un peu, je marchais un peu. Et je suis arrivé en marchant où ouais, je me suis dit, ça y est. Voilà, t'avais envie de te poser la pause, Ouais, de c'est ça. récupérer et tout. Et voilà, mais ça a fait du bien. Franchement, ça a fait du bien. Mais du coup, moi je savais qu'il fallait pas qu'on. Enfin, et on le savait tous les deux, il fallait pas qu'on s'arrête non plus trop longtemps parce que il faut repartir. Le corps il va retomber, il va se refroidir et tout. Et c'est là que les douleurs, les petites raideurs. Moi en fait aux entraînements c'était au niveau des hanches que ça me posait un peu de problème, les hanches et le bas du dos. Et je voulais pas que du coup ça se refroidisse. J'avais pas de douleur à ces endroits-là. Et je voulais pas que ça se refroidisse et que du coup le départ soit compliqué. Et toi c'est pareil pour tes genoux. Moi le départ final a été très compliqué, je Ouais. pouvais pas du tout plier ma jambe droite. On s'est arrêté je pense 1 heure quand même. Ouais c'est ça, on s'est arrêté 1 heure et on est reparti en marchant pour dire de finir de digérer Fallait et tout ça. digérer. Et vraiment ouais ma jambe droite je ne pouvais pas la plier, mais c'était le temps que ça se réchauffe à nouveau Ouais, et tout c'est ça. Et ça allait un peu mieux au fur et à mesure et on a réussi, je pense qu'on a marché peut-être 2 km et ensuite on s'est dit allez on court quand même. Ouais, même un peu plus je pense. En fait toute la traversée de la ville on l'a fait en marchant. Ouais c'est ça, et une fois qu'on était sorti on s'est dit allez on Allez court. on essaie de courir. C'était compliqué et rapidement quand même, je t'ai dit prends ton rythme, je prends le mien. Par rapport au timing qu'on s'était fixé, on est parti de Popringue presque 1 heure en retard. Ouais. Parce qu'on est arrivé un petit peu en retard sur le timing et on s'est arrêté un peu plus longtemps que ce qu'on s'était dit. Maintenant voilà, on est parti vers 14h15 peut-être. Oui à peu près je pense. Donc on savait qu'il restait 35-40 km à faire. Et donc ouais, c'est vrai que moi j'avais envie de courir parce que j'avais envie d'arriver vite aussi. Je sentais que mes jambes me le permettaient et j'avais pas envie qu'on passe, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais qu'on passe 8 heures à faire la fin du parcours. Je kiffais un peu cette souffrance et cette partie du parcours, mais j'avais quand même envie d'en finir le plus rapidement possible. Donc ouais, tu m'as dit ouais, moi c'est chaud, là c'est chaud de courir. Ça, prends ton rythme, je donc prends le prends mien. ton rythme et voilà, on fait comme avant Popringue. Moi j'avais les douleurs, j'avais les douleurs depuis un peu plus de 10 km dans les jambes quand même, dans le genou droit plus Ouais, t'as particulièrement. fini à Popringue en ayant mal au genou. Où c'était moins comme lors du 42 km où j'avais mal, mais quand je marchais ça allait mieux et c'est quand je courais où j'avais mal. Là que je marche ou que je cours, j'avais mal de toute façon. Oui, parce que le 42 km, tu l'as fini en courant, là, les 2 derniers kilomètres, Oui, c'est on ça. les a quasiment fait en courant. Donc là, on avait déjà 40 km dans les pattes et le temps a quoi. changé aussi, où il y avait c'était moins soleil et tout ça, on avait quand même des rafales devant, mais sur notre côté ou face à nous,
où forcément ça nous faisait doubler l'effort et ça nous poussait pas dans notre course. Ouais, ou même si physiquement ça changeait peut-être pas grand chose, c'est mentalement que ça avait une différence parce que en fait c'est insupportable en fait d'être balayé par le vent. Bah surtout que des fois il y avait des camions qui passaient ou des trucs du style et qu'on se prenait de la poussière. Moi je me prenais des petits cailloux dans les jambes. On se prenait de la poussière ou de la terre sur nous et forcément c'était un peu chiant et démoralisant de se prendre tout dans la tronche et surtout avec la douleur et les 6 heures, plus de 6 heures qu'on avait couru avant, de se dire ouais, c'est chiant, de ce temps-là, c'est plus le beau soleil qu'on avait au début quoi. Moi de mon côté je sentais que les jambes étaient plus lourdes qu'au départ, c'est normal, 45 km, 50 km dans les jambes, forcément ça se ressent. Mais j'arrivais à courir, alors je faisais pas du 3 km, mais je courais 2 km et je marchais 1 km. Et je trouvais que mon rythme restait correct. Maintenant je sais que tu étais derrière et que tu étais un peu plus loin que sur la portion Messines-Poperinghe. Oui, on se voyait plus forcément quoi. Et tu te rattrapais largement moins. Moi je me suis arrêté moins parce que tu courais moins. Et je me suis arrêté plus souvent aussi pour aller tirer mes jambes, où j'avais la douleur et pour essayer de repartir un peu plus frais de temps en temps. Mais moi là, si je m'arrêtais 2 minutes, après je pouvais plus replier ma jambe et fallait le temps que ma jambe se réchauffe à nouveau pour pouvoir avancer un peu plus rapidement. Mais sinon, oui, dès que je m'arrêtais, ça se refroidissait direct et j'avais vraiment mal quoi. Ouais. Et on est entre 45, même pas aux 50 km. Je commence à recevoir des messages de ta part. Tu me dis ouais, je galère et tout. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là en fait? Ah moi je suis en gros moment de doute. Je me dis est-ce que j'abandonne? Est-ce que j'arrête? Et il y avait quand même cet objectif d'aller au moins jusqu'à la frontière quoi. De me dire ok, je me suis pas arrêté en Belgique, je suis allé jusqu'à la frontière. J'ai repassé la France. Ouais, au moins j'ai été jusque là, mais c'est vrai que les gros moments de doute, à me dire, même si la veille j'arrêtais pas de dire l'abandon n'est pas une option, en fait là j'étais là vraiment trop de douleur où bah oui, je me disais est-ce que j'abandonne, est-ce que j'arrête, est-ce que j'appelle quelqu'un pour venir me chercher quoi. Ouais c'est ça, parce qu'en fait à la frontière on aurait fait déjà 57, 58 km, donc on savait que le gap de passer la frontière allait peut-être redonner un élan de motivation où on se dit allez c'est les 20 derniers kilomètres qui restent où il y avait le panneau 23 km qu'on avait vu à la frontière en direction de Dunkerque et on se dit ouais une fois qu'on passera la frontière on sait qu'on aura fait le plus dur et que ça va aller, donc je sais que dans ta tête il y avait cet objectif d'arriver à la frontière, c'est pour ça que tu dis ça. Mais oui je t'envoie des messages en disant là je galère trop, j'ai vraiment trop mal, même marcher c'est une torture. Et puis on s'envoyait quand même des messages aussi par rapport au vent en disant en fait c'est horrible chiant. Ce vent là, j'en ai marre. Toi t'avais bien avancé et tu m'as appelé en me disant est-ce que je t'attends ou pas, parce qu'en fait on passe la frontière ensemble et je t'ai dit oui peut-être que et je me suis dit que d'être à deux ça allait être plus motivant aussi, on allait pouvoir parler, débriefer un peu et se pousser l'un l'autre enfin surtout toi me pousser à avancer un peu plus quoi. Parce qu'en fait moi je reçois ces messages là, je me dis ah non lâche pas frérot, franchement mais comme je vous disais, je peux pas courir à sa place non plus et il me dit qu'il a mal, mais on n'a pas tous la même tolérance à la douleur. Je sais pas non plus exactement ce que ça lui fait comme effet cette douleur là, et je sais que mentalement ça lui met un coup aussi. Et donc je l'appelle, je lui dis bah qu'est-ce qu'on fait? Moi je suis à 52 km, je suis dans la dernière ville en Belgique avant la frontière. Il reste après juste une montée et on est à la frontière. Donc je lui dis bah est-ce que tu veux que je t'attende, on marche ensemble et tout. Et tu me dis bah non mais comme tu veux. Et tout, moi je dis vas-y, non mais je t'attends parce que si je te laisse encore tout seul, je pense que ça va être compliqué et le fait d'être à deux pourra te redonner un petit coup de boost. C'est ce que j'espère moi, de me dire ok on va se retrouver à deux, on avance, genre on suit ton rythme en marchant, mais je te mène le rythme de marche, tu vois, et comme ça pose-moi la question et ouais on parle, limite on parle d'autre chose, enfin voilà pour moi là ça faisait, je pense, une bonne heure que j'étais dans le doute à me dire est-ce que j'arrête ou pas quoi. Ouais. Et on monte jusqu'à la frontière et on passe la frontière et un peu après la frontière, j'hésitais à en parler et tout ça en me disant allez, je pousse encore sur moi et tout ça. Parce que ça faisait, là, une fois qu'on a passé la frontière, ça faisait plus de 20 km que je forçais sur mon genou quoi. Ça, moi j'étais attendu vers les 52, on a passé la frontière à 50... 53 peut-être, 54 ou 50... enfin bref on était dans ces eaux là quoi. Et à un moment donné je t'ai dit je pense appeler mon père. Je t'ai dit là oui, on s'assoit, on enlève les chaussures, on fait une petite pause
que ce soit pour récupérer physiquement et mentalement aussi, parce que je sais que ça tire sur le mental aussi beaucoup de forcer comme ça. Et donc ouais, on s'assoit, t'appelles ton père pour en parler, savoir... Non, je les appelle après même. C'est après, c'est en repartant. Ouais. On repart de la frontière, on avance un peu et puis là je t'en parle, je te dis je pense arrêter, vraiment je peux plus. J'ai essayé de courir mais c'est une torture et même de marcher c'est une torture. J'ai vraiment trop mal et tu me dis c'est ta décision quoi. Je peux pas courir à ta place, je peux pas te porter. C'est toi et toi-même quoi. Donc j'appelle mon père aussi pour un peu savoir et on en reparle après et tout ça et en fait Lydia de France Alzheimer Nord elle était à Dunkerque et donc on n'était pas si loin et je me dis ok je pousse encore, je vais jusqu'à la prochaine ville pour dire d'avoir ce truc là et de pas m'arrêter en plein milieu et de me dire ok j'aurais fait Lille, telle ville et tout ça et je l'appelle et je lui dis en fait vraiment mes genoux ne tiennent plus quoi, je peux plus continuer, est-ce que c'est possible de venir me chercher et venir me déposer à Dunkerque, mais vraiment ça faisait 2 heures que j'étais dans le doute et ça faisait 25 km que je forçais sur mon genou et j'ai regardé aussi, je sentais que c'était pas musculaire où je pouvais juste étirer et faire des exos, des petits trucs pour que ça aille mieux et que je puisse continuer jusqu'au bout. Là vraiment c'était articulaire, c'était dans le tendon. Là on est 1 semaine et demie après, j'ai encore du mal dans les escaliers et si on marche trop ça me fait encore mal. Ou justement j'ai regardé rapidement sur internet les risques et tout ça et ça parlait de rupture du tendon, de tendinite et tout ça et j'ai dit j'ai la croisière dans 1 semaine. J'ai pas non plus envie d'être en béquille ou j'en sais rien, vraiment de trop pousser et que je m'écroule parce que mon tendon tient plus et que mes genoux ne tiennent plus, mais de m'arrêter avant d'être blessé quoi. Ouais. Et moi tu me dis quand tu me dis je vais appeler mon père pour en parler, je sais que c'est fini, je sais que tu vas t'arrêter en fait. Je sais que l'appel avec ton père ne va pas te pousser à aller plus loin et je sais que le fait d'appeler c'est fini et genre t'es dans ta tête tu savais que t'allais t'arrêter. Et donc moi en fait pendant ces moments-là, moi ça met un coup parce que ça me fait chier, j'ai envie qu'on finisse à 2, on s'est fixé l'objectif à 2, on s'est imaginé arriver à 2 à Dunkerque et tout. Et du coup ça me fait chier. Moi je marche tête baissée, genre je veux en fait et je veux même plus parler en fait. Toi comme ça t'es au téléphone donc j'ai pas à parler, je reste juste dans ma tête et en fait dans ma tête il y a une partie de frustration, je suis quand même contraire, j'ai pas envie que tu lâches et tout mais je sais que voilà ton corps te dit stop donc c'est tout. Mais dans ma tête en fait il y a tout un... C'est plus trop le mental qui me dit stop parce que je sais que mentalement j'aurais pu continuer mais c'est vraiment mon corps là qui me dit, mes genoux qui me disent en fait si tu continues 10 km de plus oui, tes tendons ils seront dans un état horrible en fait. Le truc c'est qu'au rythme auquel on marchait, il nous restait plus de 20 km, ça nous faisait au moins 4 heures avant d'arriver à Dunkerque qui était déjà 18 heures quoi quand tout ça se passe, donc ça fait on n'avait aucune envie d'arriver de nuit, on s'était dit ouais ça serait bien d'arriver genre à 19h30 comme ça on aura mis 12 heures et tout. Au final on n'était pas du tout dans les temps non plus et donc 4 heures. Genre toi je sais que te dire forcer 4 heures de plus c'est pas possible, le genou il va vraiment lâcher à un moment donné, t'avais pas envie de finir écroulé par terre, non plus être capable de tenir debout et tout. Donc ouais dans ma tête c'est hyper compliqué, je saurais même pas expliquer ce qui se passe vraiment parce que je vous dis, je regarde mes pieds tout le long pendant que t'es au téléphone et tout et j'essaye de faire un peu le vide en me disant ok, quand t'appelles ton père, je sais que c'est fini, t'abandonnes et donc. Et je voulais pas non plus, si toi je savais que tu pouvais continuer à courir, je voulais pas non plus te ralentir trop, sachant que j'ai arrêté pour que tu puisses essayer d'arriver le plus rapidement possible. En fait, il y a les jours avant et même les mois avant, il y avait toujours cette question dans ma tête de se dire s'il y en a un de nous qui abandonne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit non, c'est un truc qu'on fait à 2 et s'il y en a qui abandonne, c'est tout, on abandonne ensemble là? Ou est-ce qu'on va chacun au bout de nous-mêmes et tout? Et je sais que plus l'échéance arrivait, plus je me disais en fait j'ai pas envie de m'arrêter si je sens que mon corps a les capacités, c'est pas un truc qu'on fera 2 fois dans notre vie. Oui, non, donc j'ai envie aussi, si toi tu dois t'arrêter parce que t'es allé au bout de toi-même, j'ai aussi envie d'aller au bout de moi-même aussi. Et en fait dans ma tête, donc on arrive à la ville là où tu vas te faire récupérer.
Et ouais, moi, durant les 2 heures où je doutais, il y a des moments où je pleurais, même là, je pleurais en fait de me dire, bah j'arrête quoi. Ouais. Et aussi un peu de frustration Ouais, de se dire, bah je déçois un peu les gens qui croyaient en moi et ça me faisait chier de te laisser terminer tout seul quoi. Mais donc, ouais, donc là, on se quitte dans cette ville-là. En fait, genre, à la fois, j'avais envie de continuer et d'aller vite, et en même temps, j'avais pas envie de partir tout de suite. Enfin, genre, on avait besoin de. On est resté, je sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être on est resté juste 5 minutes, mais sans avancer, quoi, juste à se parler, se dire, vas-y, franchement, tu peux être fier de toi et tout, ou toi, tu me dis, vas-y, tu vas au bout, mec, et tout. Bah, j'avais cette frustration là quand même. Bon, après, je me suis dit, la fierté elle est venue un peu après, le lendemain ou même un peu le soir où je me suis dit, bah, j'ai quand même réussi, je me suis arrêté à 58,5 km, ce qui est quand même énorme, où bah, j'avais des douleurs au genou. Dès le 25e. Dès le 25e, donc en fait bah, j'ai fait plus de 30 km en poussant et en forçant un peu sur mon genou et en poussant sur le mental quoi. Donc ouais, on se dit au revoir dans cette ville, avec un peu d'émotion quand même. Ouais. Avec de l'émotion. Et dans ma tête, enfin comme je vous dis, dans ma tête, ça faisait déjà, depuis qu'on s'était rejoint, ça faisait presque 1 heure je pense qu'on s'était rejoint et tout, dans ma tête, j'ai encaissé le fait que t'abandonnais, et c'est pas au moment où on se sépare que j'encaisse le coup et que je me rends compte que t'abandonnes. J'en avais déjà conscience avant en fait. Donc c'est pour ça que quand on se quitte et je me retrouve tout seul et je sais qu'il me reste quasiment 20 km à faire tout seul, il y a forcément au début où je me dis putain ça me fait chier de finir tout seul parce que je veux qu'on finisse à deux et tout, et il y a un moment dans ma tête où ça switch très vite de se dire c'est bon, j'ai pas le choix, je vais au bout, je veux emmener notre projet au bout à Dunkerque, je dois le faire pour les gens qui nous ont accompagnés pendant tout l'entraînement, pendant tout le jour J aussi, et je dois surtout le faire pour toi en fait, parce que en fait je m'en voudrais à moi-même si je vais pas au bout. Si j'abandonne genre 10 km après toi, ça sert à rien, autant que j'abandonne avec toi. Et donc je me dis, si je te quitte dans cette ville en te disant vas-y, moi je me sens capable de continuer, il faut que j'assume aussi derrière et que j'aille au bout en fait. Et pas que j'appelle une demi-heure après, vous pouvez venir me chercher. Non, je dois y aller, je dois le faire pour nous deux, pour l'assaut, pour les gens qui comptent sur nous. Et je sais que mentalement j'allais tenir jusqu'au bout. Donc ça a été dur, mais j'arrivais quand même à me tenir à ce rythme de 2 km courus, 1 km marché. J'avais mes écouteurs, j'étais dans ma bulle avec ma musique et j'avais envie d'en finir vite. Et j'arrivais, franchement j'ai fait mes meilleurs temps sur ces portions du parcours, mes meilleurs chronos au kilomètre alors que j'avais plus de 60 km dans les pattes. Et franchement j'étais vachement content. Mais c'est vrai que les routes après le village où tu m'as quitté, c'était pas ouf, c'était des grandes routes. Donc ouais, après, je savais que Berg c'était un peu la dernière étape, parce que de Berg jusqu'à Dunkerque il restait 10 km. Et donc j'arrive à Berg, je sais pas en combien de temps, mais bon voilà, j'ai un bon rythme. Et en fait, après je prends le canal de Berg, donc direction Dunkerque, qui reste une dizaine de kilomètres. C'est isolé de la route, donc c'est plus tranquille, je suis à l'ombre des arbres en plus, la lumière descend un petit peu. En vrai... Tu me donnes, moi... Je voulais pas rentrer chez moi, je voulais être quand même à Dunkerque pour être à l'arrivée, et puis on se tenait au courant on se tenait au courant en disant toi tu m'envoyais en disant j'ai fait 8 km en 1 heure, là il me reste 8 km, là il me reste 7 km, là il me reste 5 km. C'est ça. À un moment je vois quelqu'un courir à l'inverse de moi, qui arrive vers moi. Et en fait du coup il y a mon père qui m'a rejoint sur une partie du parcours vers les 70 à peu près pour courir quelques kilomètres avec moi. C'était pas prévu du tout. Mais du coup ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de reparler à quelqu'un, parce que ça faisait 1h30 je pense que j'étais juste dans ma bulle avec mes écouteurs et tout, ça me sort un peu de la course. Du coup je cours avec lui, on discute un peu de mes ressentis machin, et du coup les kilomètres passent finalement assez vite et j'arrive vite au niveau de la ville. Donc il y a Coudekerque juste un peu avant Dunkerque, où on sait que l'arrivée est proche, et après il me reste 2 km à faire tout seul. Les jambes sont lourdes mais j'arrive à courir. Et pareil, je me dis, ok, je vais marcher jusqu'à tant de kilomètres parce que je veux finir en courant et tout. Donc je voulais finir le dernier kilomètre symboliquement en courant. Donc toi, je te préviens, tu me dis, ouais, dis-moi quand t'es là, genre dans 10 minutes, un truc comme ça et tout. Et je voyais le truc avancer, je voyais que j'avais un bon rythme. Franchement, j'ai dû mettre, pour faire les 19 derniers kilomètres, j'ai dû mettre 2h10, un truc comme ça, ce qui est quand même
un très bon rythme. Enfin, il y a des entraînements que je faisais où je faisais genre 17 km en 1h50. Et bah du coup, là, de voir qu'après 60 km, je tiens un rythme comme ça, en vrai, j'étais fier de moi aussi et j'avais envie d'en finir vite, donc c'est pour ça. Et du coup, ouais, je commence à arriver dans Dunkerque. Donc là, à ce moment-là, je suis tout seul dans ma bulle, je mets mes musiques vraiment que je kiffe et que j'avais projeté depuis le début de l'entraînement, de finir sur ces musiques-là. Donc le moment assez où je commence à réaliser que putain, ça y est, je suis au bout, je l'ai fait, on est parti de Lille ce matin et tout. Toujours un peu deg de pas être avec toi parce que pareil, on s'était imaginé ces moments-là d'arriver ensemble. Oui, c'est ça. Tu dit, on va arriver ensemble, où il y aura les gens qui vont nous attendre, on va arriver à deux. Ouais, l'émotion qu'on va ressentir et tout. Au final, bon bah j'arrive. Il y a juste une rue dans laquelle il faut tourner à droite avant d'arriver à l'hôtel de ville. Je sais que c'est les derniers mètres et tout. Bon, je me trompe, je tourne un peu avant, donc finalement je fais demi-tour et je reprends la bonne rue. Et donc je les vois tous alignés au niveau de l'hôtel de ville. Toi, je te vois arriver en courant, en blanc, donc je te vois venir vers moi et tout. T'as la cam à la main. Et je cours. Et là, je pensais pas courir en difficulté. Mais je cours quand même. Et j'avoue, les larmes sont montées à ce moment-là en fait. Genre quand j'ai vu les gens, je me suis dit ça y est, j'y suis. Je t'ai vu courir vers moi, je me suis dit je l'ai fait pour toi. J'étais content de te retrouver et tout. Pareil pendant le parcours, des fois je recevais des messages, que ce soit les parents ou enfin les proches, ouais, je suis fier de toi, t'es courageux, c'est vraiment ouf ce que tu fais et tout. Enfin dans ces moments-là, juste les larmes montent parce que c'est éprouvant physiquement, moralement, et du coup recevoir un peu ces messages là ça fait plaisir quoi. Et du coup c'est hyper touchant. Et donc ouais, quand je te vois, pareil, je vois aussi ton émotion et tu me dis il y a les larmes qui montent, tu l'as fait, let's go frérot, tu l'as fait, t'es allé jusqu'au bout, trop bien. Et enfin ouais, genre trop content de l'avoir fait. En fait quand je revois un peu les images et tout, et puis ce que m'a dit aussi mon père quand on a couru ensemble, il m'a dit franchement t'es encore frais. Enfin, je pensais que t'allais être plus fatigué que ça, que t'allais plus galérer et tout. Non, t'es encore frais, t'arrives à bien courir et tout. Même des fois je courais un peu plus vite que lui ou quoi. Et enfin du coup je sais que physiquement mon corps aurait pu courir encore un peu plus. Je sais pas. Après bon, il restait quand même plus de 20 km pour faire 100 km par exemple, mais je pense que c'est dans mes cordes en vrai, mais c'était surtout un défi physique et nerveusement j'étais quand même à bout. Je sais que le mental était quand même bon, même si ton abandon a forcément mis un petit coup, mais du coup ça m'a aussi boosté pour finir rapidement. Et en vrai ouais, très content. On voit que là les membres de l'asso aussi sont contents et fiers qu'on soit allé au bout. Et c'est quand même un très beau moment quoi, qu'on a partagé sur la ligne d'arrivée. Et puis ce qu'on disait, c'est pas la destination, c'est le voyage aussi, où il y a les 4 mois d'entraînement. C'est ça en fait. Même si je me suis arrêté avant, j'ai quand même été au bout de moi-même, au bout de mes limites, que ce soit en entraînement ou sur le jour J, où je me suis dépassé à fond quoi. Jamais j'aurais pensé faire 58 en fait. Ça. Ça reste énorme. Je connais des gens qui sont très sportifs, qui s'arrêtent avant sur d'autres courses, sur les 100 km de Stenberg, il y en a qui s'arrêtent largement avant alors qu'ils sont très sportifs. Et moi en partant de presque 0 en 4 mois, je fais 58 quoi, c'est énorme. Au tout début de la préparation, jamais je pensais. T'avais déjà du mal à faire 3 km sans t'arrêter de courir. Donc déjà en fait 15 km j'étais au bout. Donc déjà arriver à faire quasiment 60 km, certes en courant en marchant, mais en fait c'est déjà énorme. En plus on parle de ça tout autour de nous et tout, et combien de personnes nous ont dit ah mais moi déjà quand je finis 5 km je suis mort, ouais 10 km déjà moi ça me paraît impossible. Et en fait c'est un peu la même chose au début de la préparation. Donc toi ton maximum t'avais dû courir je sais plus combien, mais c'était il y a longtemps en plus. Ouais c'est ça, c'est il y a longtemps où j'arrivais à faire des 10 km sans m'arrêter quoi, mais c'est il y a de ça, c'est il y a de ça 7 ans quoi. Je pense moi il y a 3 ans à peu près, je m'étais motivé à me préparer pour un triathlon, donc je courais un peu plus à ce moment-là, mais j'ai jamais couru plus de 16 km je pense. Et du coup quand on faisait les entraînements, même quand on faisait les sorties longues, genre les 30, les 42, pour moi c'était pas assez en fait. Genre je savais qu'on avait cet objectif de 75,
Donc je réalisais pas qu'on avait couru 30 km, on avait couru 42 km. Genre, même assez rapidement, les 10 km, c'était plus des sorties moyennes, c'était devenu des sorties courtes et on va faire une petite sortie, on va faire 10 km quoi. Il y a des gens qui courent 10 km une fois dans leur vie, ils sont au bout de leur vie. Et nous, 10 km, c'était juste la petite sortie comme ça. Même quand on faisait 15, 20 km, enfin moi quand j'allais m'entraîner sur la fin, que je faisais des 21 km, bah, ça me paraît tranquille. Genre maintenant, moi j'ai envie de continuer à courir, à refaire des courses et maintenant être plus sur la partie un peu performance et tout. Où là cet été j'ai envie de faire un semi-marathon. Et en fait, ça me paraît plus du tout insurmontable, alors qu'il y a un an, mais même il y a 6 mois, à courir un semi-marathon, j'étais là, bah, quand même, faut le finir et tout. Maintenant, c'est tranquille, quoi. On est capable de faire beaucoup plus. On sait que notre corps, il a une limite qui est beaucoup plus loin que celle qu'on pense. Et franchement, c'est trop bien de se dépasser comme ça et de se rendre compte, prendre conscience que les efforts qu'on a fournis, ils ont servi à quelque chose et qu'on voit concrètement les résultats de notre préparation. Ça, les résultats sont forcément satisfaisants de voir l'évolution, même si le cardio peut pêcher de temps en temps, de voir l'évolution physique en termes de course, on court beaucoup plus et même en termes de récupération où le corps récupère plus facilement quoi. On a sur la fin fait aussi des bains d'eau froide, des bains d'eau glacée pour améliorer la récupération et avant quand j'allais courir, j'avais des courbatures pendant 3-4 jours. Là, en fait, le lendemain, j'étais tranquille et je pouvais. Même après le marathon. Aller recourir, en fait, ça, même après le marathon ou le lendemain, j'avais mal aux genoux, mais j'avais pas de courbature en fait. C'est ça. Et puis les bains d'eau froide, je sais pas si ça aura eu un effet réellement sur la récupération musculaire. Mais c'est aussi mentalement aussi de se dépasser, de se dire c'est inconfortable. 5 minutes dans l'eau glacée, c'est quand même. Je sais pas si vous qui regardez la vidéo l'avez déjà fait, mais. On vend beaucoup les bienfaits de ça et genre même mentalement. En fait, pour moi c'était comme un entraînement en fait, les bains d'eau froide. Et en fait les entraînements, même si on n'est pas motivé, une fois qu'on y va et qu'on l'a fait, on regrette jamais une séance, on regrette jamais d'y être allé. Alors qu'on aura plus facilement des regrets si on s'est dit non mais j'irai demain et tout, ou qu'au final il se passe des choses et on la fait pas forcément. Mais en tout cas c'était déjà une victoire de prendre le départ samedi matin. Parce que ça fait des années qu'on a toujours pas mal de projets, des idées et tout, mais ils se concrétisent pas forcément pour un tas de raisons. Et déjà le fait d'avoir tenu une préparation sur 4 mois, être sérieux, d'avoir pris le départ le jour J, c'était déjà une victoire en soi. Parce que on avait fait tous ces efforts aussi et on voulait pas que ces efforts, ces entraînements, parfois sans l'envie et tout, on voulait pas que ça ait servi à rien. Et donc prendre le départ c'est ouf, on s'est donné à fond, trop bien. Personnellement moi j'ai senti des petites... j'avais les articulations un peu raides le soir et le lendemain matin, mais j'avais pas de courbature et je marchais normalement. En fait le lendemain j'ai dû marcher je pense 10 km et franchement ça allait, petite douleur sous l'avant du pied. Mais c'est tout, un coup de pistolet de massage et ça va. Et franchement je pensais que j'allais être plus que ça dans le mal, même le lendemain. Au final, si j'avais voulu, j'aurais pu retourner courir, peut-être pas le lendemain, mais 2-3 jours après, sans problème, quoi. Et je suis même surpris de moi-même, agréablement surpris. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de secret, il y a une bonne préparation aussi derrière. Et être bien entouré, c'est hyper important. Mais je réalise pas encore, je pense, moi, de mon côté, qu'on l'a fait. En fait, mais pas tant que ça. Il y a des petits moments où il y a des prises de conscience où quand on en parle et tout, on l'a fait. Et en même temps, j'ai l'impression, je sais pas, c'est hyper difficile à décrire. Mais même quand on avait fait le marathon, j'avais pas savouré à sa juste valeur le fait d'avoir fait un marathon. Peut-être que c'est parce que c'est pas un marathon officiel, un truc comme ça. Ou je sais que dans ma tête, le fait d'avoir marché, ça entache un peu le truc entre guillemets, même si faut déjà les faire, c'est énorme. Mais du coup, dans mes projets perso, il y a le fait de courir un marathon officiel, une course sans m'arrêter tout du long et de faire un temps aussi qui me convienne. Mais c'est ouf quoi. On réalise un peu plus qu'on a fait et en vrai on voudrait remercier vraiment la famille qui a été à fond derrière, même si au début
pas y douter qu'on réussisse parce qu'ils savent qu'on est motivé et qu'on allait le faire, mais oui, je pense qu'ils réalisaient pas trop non plus. Ouais, on a vu l'évolution au fil des mois de la préparation. En fait, quand ils ont vu qu'on était sérieux dans notre préparation, ils ont commencé à s'intéresser un peu plus au truc, Oui, c'est ça. sur la partie organisation, comment on peut aider, vous allez faire comment, ceci, cela. Et du coup, vraiment grand merci à eux, que ce soit tes parents, que ce soit mes parents aussi, même, enfin, tous les proches en général. Oui, qui envoyaient des messages de soutien et tout ça, qui ont Ouais. participé à la cagnotte. On adhérait au projet, ouais, c'est un super projet et tout, c'est vraiment bien que vous le fassiez à deux et tout. Même qui ont partagé sur leur Facebook, leur Instagram et tout ça, qui ont partagé auprès d'eux. Même moi, il y a des gens à qui je parle pas forcément trop Ça. dans ma classe ou quoi que ce soit, mais qui ont partagé à fond Ouais. parce qu'ils trouvaient le projet trop cool. Même les messages, oui, des gens autour de nous, que ce soit sur le compte Insta dédié ou sur nos comptes Insta, où ils Ouais. nous remerciaient et ils étaient à fond, quoi. C'est ça, et puis même les messages de félicitations à la fin, ou même les messages de soutien vers toi pour te dire que c'est super ce que tu as fait. Enfin voilà, les messages ça fait toujours chaud au cœur, et donc un grand merci pour ça. Merci aussi auprès de l'association de nous avoir soutenus et suivis aussi dans ce projet-là, d'avoir mis en place la cagnotte, même si forcément c'est pour les aider, mais ils se sont quand même vachement impliqués dans le projet. Donc merci à eux. Merci à la kiné qui nous a suivis sur 3 mois. Même si c'était des séances comme ça, mais qui étaient impliqués dans le projet et qui s'intéressaient et qui nous donnaient les meilleurs conseils possibles et qui nous poussaient à faire les exos pour que le corps suive le maximum le jour J. C'est ça, ce qu'on s'est dit, c'était clairement une de nos meilleures décisions dans Oui, c'est ça. Je pense que c'est je ça. sais pas comment on aurait fait sinon. Et merci aussi à Decathlon Nutrition qui nous a filé tous les produits pour la course, quoi. C'est ça, ils ont été assez réactifs, donc merci à Claire de Decathlon Nutrition pour tout ça, avec qui on a pu se rencontrer. Et c'est vrai que pareil, ils ont dit que notre projet était vraiment chouette et qu'ils voulaient nous donner ce petit coup de pouce. Donc ça c'est top. Comme on en a parlé un peu, il y a eu un compte Insta dédié qui existe toujours et qui va nous servir aussi pour nos prochaines aventures, que ce soit nos voyages, que ce soit les prochains défis sportifs, parce que on s'en doutait, on a fini celui-là, on avait déjà envie d'en faire un autre. Il y aura peut-être quelques indices dans la vidéo sur possiblement le prochain projet sportif, mais c'est repos un peu, mais on Un petit peu de repos, c'est nécessaire, mais on sait qu'on a envie de se lancer un autre objectif. Pareil, en fait, il y a aussi cette idée de continuer à se dépasser et à s'impliquer aussi dans une activité sportive, parce que ça nous fait vraiment du bien. Et on a envie de continuer. Alors je sais pas si ce sera toujours crescendo à chaque fois, mais en tout cas c'est des défis un peu différents. On a envie de tester d'autres choses, ce sera pas forcément de la course à pied. En fait, on a plein d'idées en tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en place. Donc on espère que vous allez nous suivre là-dedans aussi. Le compte Insta il est en description, j'imagine. Nos souhaits, nos succès, on vous partage tout ça là-bas, des petits conseils et notre prépa. Et ouais, en tout cas, je pense qu'on peut finir sur un petit mot chacun sur toute cette aventure, un message à passer peut-être aux gens qui nous regardent. Moi même si ça a été compliqué, j'étais quand même très fier de moi de me tenir à tout l'entraînement et de me tenir au jour J, quand même, de réussir à faire 58,5 km, à me dépasser, à dépasser mes limites, à aller au bout de moi-même malgré la douleur et malgré l'envie d'arrêter avant. Je voulais pas arrêter avant ce qu'on avait fait en entraînement ni quelques kilomètres après. Et forcément oui, je suis fier de toi, je suis fier du chemin qu'on a parcouru pendant l'entraînement. Et qu'une envie, c'est de remettre ça, pas de la course clairement, mais de refaire d'autres défis sportifs et de me dépasser à nouveau, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est déjà, avant tout, je suis fier de nous, fier qu'on ait réussi à se tenir à cet objectif qui était ambitieux. Ça vaut pour vous aussi, n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs ambitieux, parce que si vous mettez les bonnes choses en place, les bonnes stratégies, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à l'atteindre. Tout le monde est capable de se dépasser, tout le monde est capable de repousser ses limites. Je vous parle de défis sportifs, mais je vous parle de la vie en général. Si vous n'êtes pas motivé un jour, il ne faut pas vous arrêter pour autant. L'important, c'est la discipline, parce qu'il n'y a personne
d'autre que vous qui pourra accomplir les choses que vous avez envie d'accomplir. Vos aspirations, c'est à vous de mettre les choses en place pour les atteindre. Et c'était un objectif très ambitieux qu'on s'est fixé, surtout vu le niveau d'où on partait. Et on a réussi à aller au bout. Ce qui importe, c'est vraiment de se donner les moyens et de ne pas avoir de regrets, de ne pas en avoir fait assez. Donc il faut être sérieux dans sa préparation. L'important, c'est vraiment d'être discipliné. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Hein. C'est pas inné. Il y a des gens pour qui c'est plus simple que pour d'autres. Maintenant, la motivation, vous ne l'aurez pas tous les jours. Si vous avez la discipline de le faire, il n'y aura pas de regrets. Vous serez donné les moyens et vous pourrez être fier de vous. On a fait ça aussi. Enfin, moi, je sais que personnellement, ce défi s'inscrit aussi dans une phase d'acceptation aussi de soi, de son corps, parce qu'on a tendance à souvent pointer du doigt les défauts, ce qui ne va pas, ce qu'on n'aime pas chez nous. Mais être conscient que notre corps est capable de faire des choses comme celle-là, ce qui est quand même un exploit sportif qu'on ne soupçonnait pas forcément au départ, ça remet aussi les choses en perspective. C'est apprendre à être gratifiant envers soi-même, envers son corps, même si pour un tas de raisons, que ce soit esthétique, des questions de goût, etc., on n'est pas content, satisfait, on s'aime pas forcément à 100%. On peut être fier aussi d'être capable de faire ça, et l'important c'est aussi d'avoir un corps en bonne santé, d'un corps, nous on est capable de marcher, c'est aussi quelque part une chance dont on n'a pas conscience tout le temps. On est en bonne santé et il y a des tas de gens qui rêveraient d'être à notre place, de juste pouvoir mettre un pied devant l'autre et qui ne sont pas capables de le faire. Et alors je vous dis pas qu'il faut forcément courir des dizaines et des centaines de kilomètres pour être gratifiant envers son corps, mais faire des petites actions, que ce soit des défis sportifs ou dans la vie en général, apprendre à être gratifiant envers soi-même, je pense que c'est quelque chose qui peut être que positif. Et donc n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien, et vous remercierez plus tard. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était un plaisir pour nous de vous partager cette aventure et de vivre cette aventure avec Simon. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Prenez soin de vous, vivez vos rêves, dépassez-vous. Nous, on se retrouve cet été pour un road trip de folie avec plein d'images et de contenu. Salut!